aujourd'hui en Bujimaï. D'entrée de jeu, est-ce que la population du Kassai oriental peut avoir les condensés de vos activités aux États-Unis? Bien, j'étais invité par le maire de la ville de Détroit aux États-Unis. Donc, il avait organisé une conférence internationale de maires. Et dans cette conférence, il m'y avait invité. Nous avons eu notre bonne réunion pour partager les expériences en matière de développement. Et explorer les opportunités d'investissement dans toutes les provinces, toutes les villes, et partager les expériences de développement. Donc, il nous a démontré que la ville de Détroit était une ville presque sinistrée, en faillite depuis 6 ans, mais qui a ressuscité miraculeusement et sur base d'un plan de développement. Et il nous a partagé ce plan-là. Et ils viendront ici au mois de décembre, vers le 15 décembre, il y aura une délégation de Détroit qui sera dans nos murs pour pouvoir procéder aux investissements, parce que j'avais présenté notre province, sa carte postale, ses potentialités économiques, et ça les avait séduits. Donc ils m'ont demandé de leur envoyer une invitation pour pouvoir investir ici chez nous, au Kassai oriental. Je ne me suis pas empêché de visiter notre ambassade, l'ambassadeur et tous nos compatriotes qui travaillent là-bas. Ensuite, j'étais à New York où j'ai rencontré également les investisseurs pour notre province, éventuellement ceux qui peuvent venir investir dans la MIPA pour sa relance. Donc voilà ce qui constitue l'essentiel de mon séjour aux États-Unis. Et à Kinshasa, vous avez également mené plusieurs activités. Il y a notamment ce rapport de GED qui vous a accusé, et quelle est la réponse que vous avez apportée à cette organisation? À Kinshasa, je n'ai pas mené que les activités de GED. J'ai été rencontrer le ministre en charge du développement rural pour la question de la desserte en eau dans la ville de Mbujimaï. Comme vous le savez, il y a 62 millions d'euros qui sont disponibles, mais même les marchés étaient déjà attribués, mais il y a eu des dénonciations qui ont stoppé la poursuite de la procédure et le début d'exécution des travaux. Donc la BAD, après plusieurs interventions, nous avons écrit au niveau national, le ministre des Finances avait écrit également, le ministre en charge du développement rural avait également écrit, et la BAD a réagi en disant qu'il faut réorganiser très rapidement les attributions des marchés. Donc on va revoir d'abord ce qui s'est fait. Est-ce qu'il y avait fraude, quelque chose comme ça, on revoit, et on doit reprendre dans une procédure rapide donc les travaux. Voilà ce qui a été satisfaisant pour nous, c'est que les travaux vont commencer très prochainement. Ensuite, j'ai vu à mon retour ce rapport à DGED, et comme vous le savez, bon, c'est quelque chose que j'appelle, normalement c'est une allégation mensongère. Une allégation mensongère parce que ne se basant pas sur des faits réels. Vous allez l'entendre parler de Vincent Ngoï, Didier Gazumba et Didier Gabanou, les taxant d'être journalistes de la RTNC. Donc alors qu'ils sont journalistes de la RTNC connus depuis 2004 ici. Donc ce qui est déjà un mensonge. Et les 3 journalistes cités sont mes collaborateurs directs, avec lesquels je n'ai aucun problème. Donc il n'y a jamais eu quelque chose commandé par moi, soit qu'on les violente, soit qu'on les tabasse. Et donc je pense qu'entre collègues, il peut y avoir
une altercation, quelque chose comme ça, mais le chef est là pour surveiller les choses. Donc nous avions surveillé et on avait mis fin à une sorte de dispute entre collègues, journalistes et collègues de la sécurité. Tous travaillent au gouvernorat de province. Et le climat est devenu normal. Alors, faire apparaître ça et me présenter comme bourreau de la presse, c'est tout simplement une intention de nuire. Et je pense qu'ils sont poursuivables. Hein. Si je les laisse en justice, je crois qu'ils seront condamnés. Mais là n'est pas notre démarche. Il fallait les faire voir parce qu'ils reçoivent des financements et ils doivent justifier ces financements en montant des trucs comme ça sensationnels pour faire plaisir à leur bailleur de fonds et ternir l'image du pays. Donc, en parlant de Pierre-Serge Ntumba, un journaliste avec lequel je n'ai aucun problème, il était surpris et j'ai partagé avec lui à Kinshasa. Lui n'a jamais dit que c'était le gouverneur qui lui a envoyé les bandits. La ville de Mbuji-Mayi a connu des secousses liées à la visite domiciliaire des bandits armés et avec un même mode opératoire. Ils utilisent la pierre, ils cassent la porte, ils entrent et ils font n'importe quoi. Donc on a travaillé là-dessus pour pouvoir restaurer la sécurité. Ça nous a permis d'arrêter un bon nombre de bandits armés qui se sont présentés et on a organisé la foraine, des audiences foraines au gouvernorat de province, à l'issue desquelles il y a eu plusieurs condamnations. Donc nous avons travaillé et la ville de Mbuji-Mayi retrouve un peu sa quiétude habituelle. Mais dire que bon, c'était ciblé, je dirais non. Je dis non. Et c'est encore une fois de plus un mensonge. Parce que dans les lots de visites, il y a des veuves, il y a des familles comme ça, qui ne sont pas journalistes, hein, mais qui ont été visitées et qui ont perdu leurs biens. Donc là, c'est encore faux et archi faux. J'ai vu, ils ont parlé de la fermeture des émissions, des débats politiques. Et écoutez, dans le lot de suspension des émissions, il n'y a pas eu que les émissions de débat politique, il y a eu aussi les émissions à caractère mensonger, et comme par exemple ceux qui font les émissions sponsorisées des diamants ici, quelqu'un qui n'a même pas une voiture, mais il dit aux gens qu'il va leur donner des avions. Hein? Donc c'est même contraire à la déontologie des journalistes. Il y a quelqu'un qui anime une émission de 3 heures, 4 heures, une émission de débat politique et qui s'est fait à téléphone ouvert et les gens racontent n'importe quoi dans ces émissions-là. Donc voilà, il y avait un constat fait, des concerts avec les organes attitrés, et c'est ça que l'UNPC, et c'était un constat amer. Quelqu'un qui a une chaîne communautaire, donc une chaîne évangélique, vous commencez à diffuser les émissions de débat politique. Vous ne faites pas votre vocation, vous avez une autorisation de fonctionner comme une chaîne communautaire, c'est-à-dire diffuser vos messages évangéliques. Point barre. Donc, comment est-ce que vous vous évertuez à faire de la politique? Et c'était devenu comme ça. Chacun crée sa chaîne, il n'est même pas en ordre, il ouvre sa boîte et il commence à diffuser à la longueur des journées des émissions comme ça. On les avait suspendus à travers une décision du Conseil des ministres sur base d'un rapport présenté par le ministre en charge de la communication, le ministre provincial. Et le Conseil des ministres entendu avait délibéré de suspendre le temps de vérifier au cas par cas si les journalistes qui présentaient les émissions avaient été formés, s'ils étaient membres de l'UNPC, etc. Et on a trouvé beaucoup de choses qui ne marchaient pas. On a dû organiser, disons, une formation et à travers les organes attitrés, comme je l'ai dit, et aujourd'hui, ceux qui ont été en ordre, qui se sont mis en ordre, on les a autorisés de diffuser ces émissions en respectant la grille de programme et les heures de diffusion des émissions. Donc voilà ce que nous avions relevé, et heureusement que même les mêmes journalistes cités ont réagi, ils ont réagi en démontrant les mensonges de GED. Excellence, de retour en Mbuji-Mayi, vous avez reçu
D'abord, nous vous présentons en passant toutes nos condoléances. Vous avez amené la dépouille mortelle. Et à peine arrivé en Mbuji-Mayi, vous avez rencontré aussi une délégation d'investisseurs grecs qui seraient venus réhabiliter l'aéroport de Mbuji-Mayi selon ce qui a été dit dans certains médias. Qu'est-ce que la population retient? Bien, nous avons eu la chance de recevoir ici l'honneur de recevoir une délégation qui m'avait précédé ici. Ils avaient sollicité des invitations que j'avais envoyées pour qu'ils viennent investir dans la réhabilitation de notre aéroport. Alors, le contact était pris. Je tiens à féliciter l'honorable Kazali Nyemboué qui a le souci du développement de notre province. Il essaie tant soit peu d'apporter son aide pour que là où il a les opportunités d'investissement, là où il se rencontre avec les bailleurs de fonds, il les oriente vers les investissements ici chez nous. Donc lui, il avait envoyé son délégué comme il est en mission à l'extérieur. Et cette délégation qui est arrivée, c'est pour justement voir dans quelle mesure elle peut investir dans la réhabilitation de notre aéroport. Elle a visité l'aéroport et ils ont posé quelques conditions, c'est-à-dire que les études doivent être financées par la province. Ils ont parlé du coût du projet qui est de 88 millions de dollars. Et de ces 88 millions de dollars, avant de commencer le projet, il faut les études. Les études doivent être financées par la province. Bon, je l'ai dit d'ailleurs, bon, écoutez, la province n'a pas 4-5 millions que vous demandez pour les études. Donc là, c'est déjà un problème. Ensuite, nous avons la BAD qui doit réhabiliter l'aéroport. Donc cette année-là, les travaux devront commencer. De la réhabilitation de notre piste, notre aérogare également. La BAD finance les travaux. Donc, je leur ai posé la question sur base dont ils veulent quel modèle de financement de ce projet-là. Ils nous donnent un don ou ils doivent financer ces travaux par BOT, par MOU ou qu'ils nous déterminent le mode de financement du projet. Donc, ils nous ont dit, bon, non, écoutez, il faut que ce soit le gouvernement de la République qui finance, et ils ont de l'argent, mais ils veulent qu'il y ait, quand ils dépensent, ils investissent, qu'on leur rembourse. Donc le gouvernement central peut se rembourser 88 millions de dollars. Ou soit c'est le gouvernement provincial, je leur ai dit, mais monsieur, nous n'avons pas d'argent, on n'a pas 88 millions. Pour avoir 300 000 ici, c'est un problème. C'est une difficulté. 300 000 par mois. Nous en sommes là, on lutte, on s'arrête à 250. Si c'est beaucoup. Donc, comment dire si nous aurons les 4 millions pour financer les études, ensuite continuer à vous financer pour rembourser votre dette. Ça sera pratiquement impossible. Donc voilà, je leur ai dit d'aller étudier, d'aller réfléchir avant que je ne signe ma lettre d'intention. Donc voilà, les investisseurs viennent, mais est-ce qu'ils sont prêts de débourser de l'argent pour construire quelque chose sans contrepartie? Et je crois que c'est là la question la plus difficile. Et profitant de la présence des Grecs, il y a un certain journaliste responsable à Télé 50 qui serait passé dans certains chantiers pour critiquer les modes d'exécution et la manière dont ces chantiers ont globalement été financés, exécutés. Quelle est la réaction de l'autorité provinciale par rapport à ça? Mais ma visite en dit plus. Vous avez vu que les travaux de notre stade ont suffisamment avancé. Nous sommes à l'étape de finition. Donc ce qu'on appelle finissage. Et le finissage demande énormément de moyens. Heureusement que beaucoup d'équipements sont déjà là. Et ce qui nous reste, nous sommes en train d'acheter ça pour terminer et faire opérationnaliser le stade. Donc, vous avez les détails, on vient de la visite,
Je n'y reviens pas. Donc vous n'avez qu'à montrer les différentes étapes de la construction de notre stade. Je crois que ça va éclairer l'opinion. Quant à Baloua Chitolo, notre frère devait être content d'avoir traversé Baloua Chitolo par véhicule, ce qui n'était pas le cas depuis plus de 30 ans. Donc il est parti de Moujma ici en Europe. Et à ce moment-là, Baloua Chitolo avait déjà commencé. Bon, Baloua Chitolo a commencé, dont les grandes entreprises avaient tenté de faire quelque chose sur ce ravin en vain. Donc, un ravin têtu. Et les gens en sont morts, plus de 30 personnes sont mortes dans ce ravin. Et alors, aujourd'hui, quelle voie la population a vu le pont jeté, donc le pont jeté, et la réhabilitation de la circulation sur ce ravin. Ça fait une joie énorme de la population. Et bon, un sentiment mitigé, je n'ai pas compris. Comme on a dit, il n'y a pas de suivi ou l'absence de leadership au niveau provincial, etc. Bon, je ne sais pas comment qualifier ça, mais je sais que moi-même j'ai parlé avec ce journaliste. Je sais que les choses ont évolué positivement. Merci, Excellence. Merci.